Bonjour, bonjour, cher public. On est maintenant rendu le 8 octobre 2019 et effectivement, c'est mon 37e défi. Ben oui, plus que 3 défis avant que j'aille fini mes 40 défis. Alors, ça achève. Je vous mentirai pas, j'ai quand même hâte de finir ça bientôt parce que j'ai hâte de faire mon petit défi du 12 octobre qui va être samedi dans le fond. Et là, voyez-vous, aujourd'hui, je vous ferai pas une démonstration d'exercice parce que je veux m'en garder un petit peu pour faire une autre démonstration plus tard. Aujourd'hui, j'ai fait des abdominaux. Ben demain ou après-demain, il va y avoir une autre surprise que vous allez voir à ce moment-là. Mais ce que ça me tentait d'adresser aujourd'hui, c'était plus la question de la réduction du stress. Étant donné que c'est devenu épidémique de nos jours, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui souffrent d'épuisement professionnel. Tout simplement parce qu'il y a juste trop de trucs à gérer tout en même temps. On est bombardé d'informations. Pour les femmes, entre autres, ça devient de plus en plus compliqué d'essayer de gérer le fait d'être mère, en plus d'être la femme parfaite au travail, puis d'être une séductrice avec leur chum. Des fois, la pression est vraiment assez lourde, je dirais. Puis évidemment, il y en a plusieurs qui commencent à souffrir d'épuisement professionnel parce que on subit beaucoup de pression de toutes parts. Et puis moi qui entraîne beaucoup des femmes, je remarque qu'ils ont souvent des problèmes au niveau des épaules puis au niveau du cou parce qu'ils s'en mettent beaucoup sur le dos en fait. Puis c'est devenu quand même assez fréquent, ça, voyez-vous. Donc, je vais me permettre aujourd'hui de passer à travers une coupe de points que je trouve assez important d'adresser pour justement réduire le stress. Quand je fais de la consultation en ligne, souvent ce qu'on me demande en fait, c'est qu'est-ce que tu me donnerais comme truc pour que je puisse mieux gérer mon temps puis réduire mon anxiété. Parce que l'anxiété, voyez-vous, ça vous empêche de dormir, ça vous empêche d'être fonctionnel. Puis jusqu'à un certain point, ça devient problématique si ça en vient à l'extrême où ce que vous êtes obligé de quitter votre travail parce que vous êtes plus capable de fournir un rendement de quelconque. Alors, je vais passer à travers une coupe de points. On a déjà parlé beaucoup des exercices. Je me suis fait des notes, là, voyez-vous, parce qu'il y a tellement de choses importantes à dire que je voulais être sûre de rien oublier. Puis, on a beaucoup parlé d'exercices, donc je vais pas m'étendre là-dessus, mais je vais quand même en revenir sur les points principaux. On en a parlé quand j'ai fait l'entrevue avec mon frère. Voyez-vous, là, l'exercice est super bon justement pour réduire les niveaux de cortisol. Si vous êtes quelqu'un qui a fait beaucoup d'anxiété puis que vous êtes constamment, tu sais, en stress mental, ben quand vous faites pas d'exercice, ce qui arrive, c'est que votre cortisol, elle monte tout le temps, puis à un moment donné, votre corps est plus capable d'en produire carrément. Alors là, c'est là que vous avez des problèmes de sommeil, et évidemment, plus que vous avez de la cortisol dans votre système, plus que vous allez prendre du poids. Il y a beaucoup de gens qui se disent, mais là, comment ça que je prends du poids, pourtant je fais beaucoup d'exercices, je mange bien. Ben, ça peut être tout simplement parce que vous dormez pas assez carrément. Donc, si vous dormez pas assez, ça va affecter votre poids, ça. C'est quelque chose qu'il faut surveiller. Les gens réalisent pas, mais le stress, ça a un gros effet sur votre état physique et mental. Alors, c'est quelque chose qu'il faut vraiment gérer si vous voulez avoir, tu sais, vous sentir mieux physiquement. OK? Pas juste mentalement. Donc, évidemment, si vous réussissez à réduire vos taux de cortisol, vous allez avoir un meilleur sommeil. Alors, quand vous faites de l'exercice, ça l'aide beaucoup justement à gérer ça. Parce que quand vous êtes en préparation, vous subissez un stress, ben votre corps se prépare puis il va en mode je m'en vais à la guerre. Donc, si vous dépensez pas cette énergie-là, si votre adrénaline n'a pas l'occasion d'être dépensée physiquement, ben à ce moment-là, là, votre corps est toujours en état d'attente. Alors, c'est important de le dépenser physiquement en faisant des exercices. Ça vous permet justement d'avoir un cycle plus normal pour votre adrénaline, puis de retourner plus vers la production d'endorphines à la place. Puis les endorphines, ben ça c'est bon parce que ça va vous aider avec la gestion de votre humeur. Vous allez être de meilleure humeur premièrement. Vous allez avoir une réduction des douleurs physiques aussi parce que ça a cet effet-là sur le corps. Puis aussi, vous allez avoir une réduction du stress mental parce que vous allez avoir pu vous libérer pendant quelques minutes, peut-être quelques heures, tu sais, du stress quotidien que vous vivez à chaque jour en faisant quelque chose où ce que vous devez complètement décrocher pour pouvoir vous concentrer sur les exercices que vous faites. Ça l'aide aussi pour l'estime de soi, évidemment. Plus vous êtes en forme, plus votre corps, vous le sentez être en bonne santé, ben à ce moment-là, vous avez une meilleure estime, puis vous avez entre autres aussi plus confiance en vos capacités. Alors les gens actifs physiquement sont toujours plus gagnants que ceux qui sont plus amorphes et puis qui ont de la misère à bouger finalement parce que ils osent pas ou soit qu'ils ont des douleurs ou peu importe. OK? Donc toujours très important d'être actif, peu importe votre niveau de forme physique, ne serait-ce que d'aller marcher, c'est déjà
comme j'ai dit plusieurs fois, très important. Le yoga aussi, ça peut être une belle forme d'activité physique que vous pourriez utiliser pour être plus conscient, plus présent dans votre corps, parce que souvent, vous allez faire des exercices où ce que vous devez être vraiment conscientisé sur votre façon de bouger. Vous allez aussi étirer vos muscles, qui peut être très bon dans certains cas, parce que si vous accumulez de la tension musculaire constamment parce que vous êtes stressé, ben ça aussi, c'est dur sur le corps. C'est ce qui va faire que vous allez avoir mal dans le dos, mal dans le cou, dans les épaules, tout ça. Donc, le stress, c'est sûr que si vous allez faire du yoga, ça peut aider à enlever ça. Puis ce qui est très intéressant avec le yoga, c'est que ça travaille beaucoup sur la respiration, donc la présence dans le moment présent pour vous assurer de bien inspirer et bien expirer aussi. Puis ce que ça fait aussi la respiration quand vous prenez des bonnes inspirations profondes, ben ça fait en sorte que votre corps est moins en état de panique. Parce que quand vous êtes stressé, vous respirez trop vite. Puis au niveau physique, ce que ça fait au niveau des alvéoles dans les poumons, c'est que si vous respirez trop vite, eh bien à ce moment-là, l'échange gazeux se fait pas très bien. Ce qui veut dire que vous ne recevez peut-être pas autant d'oxygène que vous devriez. Puis c'est là que le corps tombe en état de panique. Puis là, vous vous sentez pas bien encore plus. Alors quand vous prenez une bonne inspiration, puis que vous la retenez 5 secondes, puis que vous la laissez aller pendant 5 secondes, ben là, ça vous aide à avoir un meilleur échange. Puis là, à ce moment-là, le corps peut relaxer et dire « Enfin, j'ai de l'oxygène, alors là, relaxe un petit peu, c'est moins pire que tu pensais. » Alors ça, des fois, juste des exercices de respiration, ça peut vous aider énormément à réduire votre état de stress, OK? Donc, très important mentalement d'être dans le moment présent. Vous pouvez le faire aussi à travers la méditation. De cultiver des pensées plus positives aussi. Si vous êtes toujours dans les choses négatives, eh bien, ça devient lourd, ça cause du stress supplémentaire. Donc, de vous assurer d'avoir à l'occasion de voir soit des photos ou soit vous assurer d'avoir des petits mots gentils que vous mettez près de votre ordinateur. Quelque chose de positif, ça va vous aider à changer votre humeur, puis ça va changer aussi votre état de stress. Puis évidemment, la méditation, ce qui est bien aussi, c'est que ça peut vous aider à travailler sur votre estime de soi parce qu'encore là, vous êtes dans le moment présent, ça vous permet d'avoir un moment pour vous. Donc ça, c'est super important. Le deuxième point qui est important de regarder en dehors de l'exercice, c'est de vous assurer que votre environnement est sain puis que c'est un environnement qui est propice pour la détente. Alors, comment est-ce qu'on peut rendre un environnement propice? Eh bien, évidemment, si vous avez un environnement qui est très chargé, bien, beaucoup de stock, de choses mal rangées, ça va pas être très conductif vers la relaxation parce que jusqu'à un certain point, vous allez être malaisé dans ce type d'environnement-là. C'est important d'avoir un endroit où vous sentez que vous êtes confortable, que vous êtes bien, puis que vous êtes capable de vous détendre sans penser à tout le travail que vous auriez à faire pour que ça soit plus agréable. Alors, ce que vous pouvez faire aussi pour vous aider que ça soit plus agréable, c'est tout simplement mettre de la musique douce. La musique douce va faire en sorte que au niveau du cerveau, ça va vous instaurer une vibration, une fréquence qui va vous relaxer. Donc, si vous mettez de la musique avec des sons de nature, ça aussi, au niveau du cerveau, ça déclenche un automatisme de dire « Ah, c'est le temps de relaxer, d'être dans un mode plus calme. » Puis souvent, ben ça va réduire votre rythme cardiaque, ça va baisser votre tension artérielle, puis déjà là, votre stress va être moins élevé. OK? Une autre chose qui peut vous aider à avoir un environnement un peu plus intéressant, c'est de peut-être mettre des odeurs plaisantes. Alors, au niveau des odeurs plaisantes, on parle souvent d'aromathérapie. Alors, il y a des études qui ont été faites à ce niveau-là, puis ça a été quand même reconnu que certaines odeurs qui vont déclencher des associations au niveau du cerveau. Donc, par exemple, la lavande, l'encens, l'odeur des roses, la camomille romaine, il y a le bergamote, le bois de santal, les fleurs d'oranger, le géranium. C'est toutes des odeurs qui peuvent être conductives à un environnement qui vous donne, qui vous relaxe physiquement et mentalement. D'accord? Donc, si vous n'avez pas ces types d'odeurs-là, c'est pas nécessairement nécessaire. Il y en a pour qui, par exemple, la lavande, c'est pas une odeur plaisante. Ceci dit, si vous en avez une qui est plaisante pour vous, des fois, ça peut vous aider à vous détendre. Alors, peut-être que d'avoir des chandelles que vous allumez, des fois, ça peut vous aider à vous mettre dans un état d'esprit plus relax. OK? Maintenant, si on rentre au niveau de l'alimentation, c'est très important de réduire les stimulants, OK? Il y a plusieurs personnes qui sont quand même accros à la caféine, entre autres. Donc, la caféine, oui, c'est correct d'en prendre un petit peu. Il y a des effets positifs en autant que c'est pas exagéré. Mais si vous avez tendance à être quelqu'un qui est stressé déjà en partant, boire 5-6 cafés dans votre journée, c'est peut-être
peut-être pas la meilleure idée. Donc, tu sais, faut pas oublier aussi que la caféine, c'est un diurétique. Alors, vous êtes pas en train de vous hydrater quand vous buvez de la caféine. C'est pas parce que vous buvez que vous êtes en train de vous hydrater. Au contraire, ça va vous causer d'être déshydraté. Puis si vous buvez pas assez, ben vous allez pas vous sentir bien physiquement non plus. Donc, pensez quand même à réduire ça, ou du moins, si vous en buvez, ben de compenser en buvant d'autres choses comme de l'eau, par exemple. OK? Les sucres. Tous les sucres raffinés, c'est un stimulant. Donc, si vous prenez beaucoup de trucs comme des gâteaux, même du pain, des trucs de ce genre-là, dès que ça fait monter votre index glycémique dans le sang, ben c'est un stimulant qui éventuellement va vous donner, dans le fond, une grosse baisse d'énergie après quand vous allez avoir eu de l'insuline dans votre sang. Alors, tous les sucres, quand même, sont à éviter, surtout quand ils sont très raffinés, puis que ça va directement dans le sang. Dans le fond, c'est le chocolat aussi. Il faut réduire le chocolat. C'est pas pour rien que quand on donne du chocolat à des enfants, ils se mettent à rebondir partout, puis qu'ils sont tous excités. C'est parce que c'est vraiment un stimulant. Pour les adultes aussi. Donc, les enfants ont tendance à être plus sensibles à ces choses-là. Alors, pour eux, ça va avoir un effet presque immédiat. Faut donc faire bien attention de pas faire pas exprès pour les exciter, surtout avant qu'elles se couchent, parce que vous pourriez avoir du mal à les endormir. Hein? Il y a aussi le fait de boire des boissons énergisantes. Les boissons énergisantes, c'est certainement pas pour tout le monde. Puis si vous en prenez, ben je vous recommande pas d'en prendre à tous les jours. C'est clair qu'il y a certains effets, surtout sur ceux qui ont des palpitations, qui peuvent être négatives. Donc, une boisson énergisante, c'est vraiment quelque chose que c'est extrêmement dans les cas où vous devez conduire super longtemps puis vous avez besoin de rester réveillé. Mais autrement, là, je recommande pas de prendre ça. Il y a des trucs là-dedans comme la caféine, entre autres, puis enfin plein de trucs qui sont beaucoup de caféine, beaucoup trop en grande quantité et concentration pour le corps. Alors là, des fois, vraiment, regardez les ingrédients, puis encore, si vous en prenez, prenez-en vraiment rarement, plus que par habitude. L'autre chose qu'on recommande aussi au niveau de l'alimentation, c'est de mâcher, parce que le fait de mastiquer, c'est une des choses qui stimule la circulation au niveau du visage et puis qui des fois va amener plus de sang aussi au niveau du cerveau. Alors, pour une raison étrange, on constate que ça aide beaucoup à stimuler la concentration. Alors, ceux qui mangent la gomme d'un mouvement rigoureux, quand même peuvent des fois avoir un petit peu plus de stimulation pour justement stimuler l'éveil et ça l'aide un petit peu avec la gestion du stress. Ceci dit, ça dépend des personnes. Faut pas mâcher au point que ça vous fait mal à la mâchoire, là. Si vous serrez des dents, ça, c'est une autre histoire. Mais mâcher peut être une chose positive. OK? Au niveau des suppléments, si vous décidez de prendre des suppléments, il y a plein de trucs évidemment qui peuvent aider, mais là je vais vous en nommer seulement quelques-uns qui peuvent être intéressants, qui ont quand même été étudiés puis qui sont reconnus comme étant potentiellement des bons suppléments pour réduire le stress. Alors voyez-vous là-dedans, il y a entre autres la mélisse. La mélisse, c'est un anxiolytique, puis ça, la mélisse, dans le fond, ça a une senteur de citron. Alors c'est comme des petites plantes avec les feuilles ont la senteur du citron, puis pour certaines personnes, ça peut avoir un effet positif pour réduire l'anxiété. Donc, c'est quand même ingéré, là. Vous avez aussi le thé vert, qui est un antioxydant très puissant. Puis ça, le thé vert, ça a quand même été reconnu comme étant dans le fond, un produit qui peut augmenter la sérotonine, les taux de sérotonine. Donc ça peut être quand même un bon ingrédient à prendre pour réduire l'anxiété dans certains cas, mais attention, il y a quand même la théine là-dedans, puis si vous en prenez en trop grande quantité, ça peut vous rendre un petit peu là, hyperactif. Donc, il faut quand même y aller à petite dose au début si vous décidez d'essayer ça. OK? Il y a aussi la valériane qui est reconnue pour aider à faciliter le sommeil, puis aussi c'est un calmant. Donc la valériane quand même, c'est assez souvent vu en pharmacie, vous allez le voir comme étant un ingrédient qui est fréquent pour les aides au sommeil. Vous avez ici le kava kava qui est un sédatif du Sud-Pacifique qui est fréquemment utilisé là-bas pour justement comme calmant, comme pour réduire le stress. Puis vous avez aussi le ashwagandha qui est une herbe qui réduit aussi le stress au niveau ayurvédique. Donc c'est un produit qui est utilisé plus en Inde qu'ici. OK? Ça, c'est les plus gros que je connais rapidement, mais il y en a évidemment un paquet d'autres que vous pourriez utiliser. Mais ceux-là sont quand même intéressants parce qu'il y a certaines études qui ont été faites sur eux autres. OK? Donc, dans les autres facteurs plus sociaux, ben à ce moment-là, vous avez aussi, si vous maintenez un bon réseau social, ben ça peut vous aider à réduire votre stress. Entre autres, si vous avez
beaucoup d'amis ou une famille qui est solide, qui est unie, ben ça va vous aider à avoir une augmentation de votre oxytocine. Puis ça, c'est dans le fond l'hormone qui vous permet de vous connecter avec les autres. Souvent, les mères, par exemple, quand ils viennent d'avoir leur enfant, ils vont avoir une augmentation de l'oxytocine, puis c'est ça qui leur permet de connecter un peu plus avec l'attachement qu'ils vont avoir envers l'enfant qui vient de naître, dans le fond. Puis ça, ben l'oxytocine, ben vous sentez là, vraiment une sensation de bien-être. Puis ça, ben on en a besoin pour réduire le stress, voyez-vous. Puis ça, ben si vous avez un bon réseau social, ça vous aide aussi à baisser le niveau de cortisol parce que vous avez du support autour de vous pour parler de ce qui se passe dans votre vie, puis vous savez que vous n'êtes pas tout seul. Donc, dans ce temps-là, ça vous aide à vous sentir moins isolé, puis ça devient moins négatif, même si vous avez des événements qui sont quand même durs à passer à travers. OK? Évidemment, les contacts physiques, la sexualité, puis si même juste les accolades, les baisers, tout ça, ça rentre là-dedans. Ça rentre dans la production d'oxytocine. Si vous avez des contacts avec des animaux aussi, des fois, juste le fait d'être en présence d'un animal comme un chat, par exemple, l'affection que vous avez avec, la relation que vous avez avec cet animal-là peut vous aider, dans le fond, à avoir de la production d'oxytocine. Alors, tous ces facteurs-là sont quand même super intéressants pour réduire les niveaux de stress. Tout ce qui s'appelle le rire aussi, ce qui vous fait rire va vous aider à la relaxation musculaire. Puis pendant que vous riez, vous pensez pas à vos soucis. Alors ça, c'est une excellente façon dans le fond, de booster votre système immunitaire, d'augmenter votre bonne humeur. Donc, le rire est recommandé, surtout si vous avez des grosses journées difficiles, ben de vous sortir une petite vidéo pour rire. Des fois, ça peut faire du bien pour vous aider à vous détendre puis vous changer les idées. Puis après ça, vous êtes plus productif pour faire d'autres choses, voyez-vous. OK? Donc, ça, dans les grosses affaires sociales, c'est plus ça. Maintenant, au niveau de la personnalité, le numéro 5, ça, je vous donne 5 éléments, en fait, en ce moment, là, qui sont particulièrement importants dans la gestion du stress. Je sais que la vidéo est longue, mais voyez-vous, il y a tellement de gens qui me posent ces questions-là que je me sens quand même dans l'obligation d'en parler plus longtemps parce que c'est tellement important, la gestion du stress maintenant. C'est un des facteurs qui dans le fond, cause le plus de problèmes dans la société, je dirais, parce que si les gens avaient moins de stress, probablement qu'on serait moins agressif, probablement aussi qu'on pourrait s'entraîner plus, etc. Donc, il y a un paquet de facteurs qui rentrent là-dedans. Puis, je vous dirais, bon, au niveau de la personnalité, il y a des gens qui sont pas capables de dire non. Hein? Fait que, tu sais, dans la vie, si on vous en donne trop, vous devez apprendre à mettre vos limites. Puis s'il y a des gens qui abusent de votre gentillesse, encore là, vous devez être capable de mettre vos limites parce que si vous êtes trouvé à avoir trop de choses, vous serez juste tout simplement pas capable de gérer tout ça. Puis c'est là que le stress puis l'épuisement professionnel commence à se développer avec le temps, tu sais. Donc, il faut vraiment essayez d'éviter de vous retrouver avec des choses qui ne vous appartiennent pas puis qui en fin de compte pourraient très bien être données à quelqu'un d'autre, OK? Donc soyez plus sélectif dans ce que vous acceptez de faire ou pas. C'est ce qui va vous aider aussi à éviter d'être surchargé de travail pour des choses qui finalement ne vous appartenaient pas au point de départ. Puis souvent, il y a beaucoup de femmes qui ont de la misère à dire non parce que ils veulent démontrer leur capacité puis qu'ils sont perfectionnistes, hein. Puis quand vous êtes perfectionniste, ça devient un problème quand vous passez trop de temps sur les détails parce qu'à ce moment-là, ça fait en sorte que finalement, vous finissez jamais rien parce qu'il y a trop de tâches à faire, voyez-vous? Donc, des fois, il faut être prêt, il faut être capable d'en mettre un peu de côté pour pouvoir avancer, OK? Une autre chose au niveau de la personnalité, évitez de procrastiner, OK? Il y a des gens parce que il y a des situations qui les angoissent, au lieu de les gérer, ils préfèrent faire carrément d'autres choses. Mais voyez-vous, si vous procrastinez, ben ça va devenir de plus en plus lourd, puis plus vous attendez, plus souvent les tâches s'accumulent, puis au lieu que ça soit un petit problème, ça devient un gros problème. Alors comment faire pour éviter de procrastiner? Ben priorisez ce qui est le plus important, puis allez-y étape par étape. Si vous avez une liste, ben vous passez à travers votre liste, autrement dit. Donc, si la liste vous dit, OK, ça c'est ma priorité numéro 1, ben vous faites votre priorité numéro 1 d'abord, puis la numéro 3, elle attendra, tout simplement. Parce que si vous commencez à faire plusieurs choses en même temps, ben finalement, vous êtes dispersé, puis là, c'est très dur de vous concentrer. Alors, faut éviter de faire plusieurs tâches en même temps. Faut prioriser, y aller étape par étape, puis plus vous allez prendre action rapidement, plus ça va éviter de devenir un gros problème finalement. Donc, toujours l'idée, si vous voyez qu'il y a une grosse tâche, puis ça vous décourage, puis si vous n'avez pas vraiment envie d'être obligé de la faire, ben allez-y étape par étape, puis ça va déjà là vous aider à avoir plus d'enthousiasme. Parce qu'à toutes les fois que vous allez rayer une tâche, vous allez vous dire, bon, ben une a fait au moins. OK? Donc, des fois, de juste découper c'est quoi les tâches
puis y aller en priorité, ça va vous aider à être moins comme avoir un sentiment de débordement finalement. Parce que les gens souvent qui ont tendance à procrastiner, c'est pas des paresseux, c'est juste qu'ils sont tellement surchargés que ça devient ouh, c'est trop d'affaires, je suis pas capable de gérer ça, je préfère mettre ça de côté. C'est trop une source d'anxiété, alors je vais mettre ça de côté. Tandis que si vous faites ça étape par étape, ben ce genre de problématique-là est moins pire, voyez-vous. OK? Et l'autre point aussi, si vous êtes du genre de personne qui aime ça tout internaliser, ben ça c'est le genre de truc qui va vous causer beaucoup d'anxiété. Alors, si vous avez des stress, il y a des choses qui vous tracassent, eh bien soit écrivez-le dans un journal, exprimez-le, parce que si vous le gardez à l'intérieur puis vous l'exprimez pas, premièrement, ça va continuer de vous tracasser. Puis deuxièmement, ben vous trouvez pas de solution parce que finalement vous gardez votre problème puis ça continue juste d'être une source d'angoisse. Quand vous l'écrivez, au moins vous êtes capable d'avoir une perspective différente sur la situation. Puis si vous en parlez à quelqu'un, c'est encore mieux parce que cette personne-là peut peut-être avoir de l'empathie puis en même temps vous parler de son expérience à elle. Des fois, ça vous permet aussi de vous sentir moins seul dans cette situation-là. Alors oui, il faut en parler, il faut l'écrire, c'est super important. Ça va faire toute la différence au niveau de la gestion de votre stress. OK? Et puis, en tout dernier, ben, au niveau de votre personnalité, si vous voulez être une personne plus positive, prenez l'habitude de faire la liste de toutes les choses qui vous apportent beaucoup de bonheur et de gratitude dans votre vie. Si vous le faites régulièrement, vous allez vous apercevoir que finalement, les problèmes, c'est très minime par rapport à toutes les choses qui sont quand même bien dans votre vie. Et puis, vous allez vous arrêter à tous les trucs qui vont mal. Fait que des fois, juste de prendre le temps d'avoir une différente perspective sur la vie, ça peut faire toute la différence dans la gestion de votre stress puis de votre anxiété. Alors, si vous étiez une personne qui avait tendance à être anxieuse, ça va peut-être changer votre perspective. OK? Donc voilà, ça termine ma chronique pour aujourd'hui. Écoutez, je sais que c'était une chronique un petit peu plus longue, mais comme je vous ai dit tantôt, je pense que c'est super important d'expliquer cette partie-là parce qu'il y a tellement de gens qui me posent des questions là-dessus. C'est devenu vraiment une problématique de notre siècle. Et puis, en tout cas, si je peux aider quelqu'un, ben au moins ça sera déjà ça. Et là-dessus, ben je vais vous laisser pour aujourd'hui. Puis on va se revoir encore là demain parce que j'amène une autre petite surprise pour demain. Puis là-dessus, ben je vous souhaite une très bonne journée. OK? Bye bye là!